Telegram 360 a présenté Info 360. Info 360, un condensé actualité journée en 360 secondes. Tout ça doit connaître sur ce qui passe dans le pays d'Haïti à l'autre côté, Info 360. Info 360, c'est information pratique, bien traitée, sans fausse côté. Info 360, une présentation Telegram 360. Nous sommes le jeudi 10 août 2023. Bonsoir à tous et bienvenue à Info 360. Modernized Family Reunification Payroll, c'est le nom d'un tout nouveau programme destiné à faciliter le regroupement familial en faveur des Cubains et Haïtiens en attente d'une carte de résidence aux États-Unis. Le département de la sécurité intérieure a publié ce jeudi un communiqué en ce sens, informant que les pétitionnaires pourront terminer la majeure partie du processus sur une plateforme en ligne sécurisée. Le FRP vise à éliminer le fardeau des déplacements, du temps et de la bureaucratie en améliorant l'accès à la participation. À compter du vendredi 11 août 2023, la plupart des étapes des processus mis à jour seront effectuées en ligne, à l'exception de la réalisation d'un examen médical et de la détermination de la libération conditionnelle en personne effectuée à l'arrivée par avion à un point d'entrée des États-Unis. Les bénéficiaires éligibles doivent être en dehors des États-Unis et ne sont plus tenus d'être physiquement présents à Cuba ou en Haïti. Autre dossier, des ex-premiers ministres haïtiens regroupés au sein d'une plateforme appellent à l'unité nationale pour résoudre la crise multidimensionnelle qui ronge le pays. Dans un communiqué publié le mercredi 9 août 2023, le Forum d'anciens premiers ministres se déclare profondément préoccupé par la détérioration continue de la situation générale du pays. Les anciens chefs de gouvernement préconisent un sursaut patriotique jugé indispensable pour relever les défis qui accablent le peuple haïtien au quotidien. À cette étape cruciale pour la survie du pays, nous appelons à l'unité nationale et à la mise à l'écart de nos différends, car Haïti a toujours pu faire face à l'adversité par l'unité de ses filles et de ses fils, écrivent les ex-premiers ministres Laurent Lamotte, Joseph Joute, Jean-Max Bellerive, Evans Paul, Jean-Henri Séan et Jacques-Guy Lafontaine dans ce document transmis aux médias. Autre dossier, 3 jours de deuil national sont décrétés en mémoire de l'ancien président intérimaire Boniface Alexandre, décédé le 4 août 2023 en sa résidence à Delma 75. Le drapeau national sera mis en berne et les stations de radio et de télévision devront programmer des musiques de circonstance les samedis 12, dimanche 13 et lundi 14 août 2023 selon un arrêté adopté en Conseil des ministres et publié le mercredi 9 août dans le journal officiel Le Moniteur. Des funérailles nationales sont réservées à l'ancien chef de l'État le lundi 14 août à la Cour de cassation de la République. Autre information, la première des 2 journées d'hommage à la journaliste Liliane Pierre-Paul a eu lieu ce jeudi 10 août comme prévu au Palais municipal de Delma. Les salutations et autres expressions de témoignage à la famille et anciens collaborateurs de la défunte se poursuivront vendredi en attendant les obsèques prévues le samedi 12 août 2023 au parc Sainte-Thérèse de Pétionville selon le calendrier communiqué par la famille Pierre-Paul en début de semaine. Telegram 360 réitère ses sincères sympathies à l'endroit des parents et proches de l'icône nationale que fut Lily, ainsi qu'au personnel et à l'administration de Radio Quisqueya où elle présentait pendant de longues années le journal de 16 heures, devenu une référence indiscutable, journal 4. Que l'âme de notre distinguée consoeur repose en paix. Info 360. Et sur le plan international, un homme soupçonné d'avoir assassiné mercredi le candidat à la présidence de l'Équateur, Fernando Villavicencio, est décédé après avoir échangé des tirs avec le personnel de sécurité, selon le bureau du procureur équatorien cité par la presse locale. L'Équatorien Fernando Villavicencio a été tué mercredi lors d'une fusillade alors qu'il organisait un rassemblement de campagne dans
dans un secteur central de Quito, ont indiqué des proches du candidat. Le meurtre est survenu à 11 jours de l'élection prévue le dimanche 20 août prochain. Les États-Unis ont déjà offert leur aide à l'Équateur pour enquêter sur le meurtre du candidat tout en condamnant fermement cet assassinat par le biais de l'ambassadeur américain en Équateur, Michael Fitzpatrick, dans un message sur les réseaux sociaux. C'est la fin de la 4e sortie d'Info 360 pour cette semaine. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et à demain. Info 360, une présentation Telegram 360.